Rappelons-nous l'obtention républicaine des congés payés laïques et faisons le pont de l'Ascension en attendant celui de la Pentecôte. Tout petit, le français moyen apprend à vivre avec les manifestations du printemps. Pas toujours à les faire, attention, hein, tout le monde n'est pas né pour être du même côté des barricades ou des coups de matraque. Pour le collégien, le 1er mai est souvent une première occasion de matérialiser concrètement la lutte des classes. Soit en accompagnant son vieux tonton René à la manif unitaire de la CGT, ou au défilé commun de la CFDT, ou au grand rassemblement collectif de force ouvrière, ou à la solennelle réunion transpartisane de la CFTC, bref, en se joignant à ces frères de souffrance qui ont tellement envie de lutter tous ensemble qu'ils font ça chacun de leur côté. Ou alors, c'est l'occasion de découvrir les joies du commerce au détail en vendant des brins de muguet au black à 5 € la clochette. Comme le disait Jean-Luc Mélenchon en touchant sa paye de député européen, c'est cher payé pour pas beaucoup de boulot, mais c'est toujours ça que les communistes n'auront pas. Une fois arrivés au lycée, c'est à la sortie de l'hiver que se réveillent simultanément les bourgeons, l'acné et les consciences sociales. Par exemple, de nombreux établissements sont victimes de grosses poussées d'indignation la semaine juste avant les vacances de Pâques. Attention, je sais bien qu'il y a derrière chaque mobilisation des militants convaincus et qu'il leur reste après leurs études, sans quoi les ONG finiraient par manquer de main-d'œuvre et le PS par manquer de candidats. Mais bon, j'ai jamais oublié les grands mouvements de 95 quand du haut de mes 14 ans, parce que oui, je suis vieux, quand il a fallu que ce soit moi qui aille expliquer à des copains marxistes tout frais du jour pourquoi eux allaient battre le pavé. Alors que moi j'étais resté au chaud parce que d'une, ma maman voulait pas que j'aille manifester, de deux, j'étais déjà couard, et de trois, les manifs pour les retraites, c'est comme les tournées d'adieu de Johnny Hallyday, quand t'auras une, il suffit d'attendre la prochaine. Dernière étape dans le parcours obligatoire du révolutionnaire en culotte courte, les mouvements étudiants. Mouvement tout aussi traditionnel, c'est quasiment un rituel de passage, mais parfois plus long et plus virulent, ne serait-ce que parce que les jeunes victimes de l'université française commencent à avoir d'excellentes raisons d'inviter les ministres en exercice à se mettre leurs réformes à des endroits pas tout à fait prévus à cet effet. Les querelles politiques éclatent inévitablement quand les blocages, sittings, assemblées générales et autres occupations à répétition menacent de perturber les partiels. On voit alors les étudiants les plus à droite défendre le droit inaliénable à un examen qui conditionne l'obtention d'un diplôme indispensable pour réussir sur le marché du travail, ce qui fait en général beaucoup rigoler les étudiants en parapsychologie des expressions premières appliquées à l'histoire sociale des artistes en situation de handicap. Comme chaque fois que quelqu'un met dans la même phrase les mots diplôme et travail. Mais surtout, le mouvement estudiantin annuel permet, et ce n'est pas le moindre des avantages, de choper. Car enfin, comment refuser le frisson de l'étreinte avec une jeune camarade d'amphithéâtre sous les ors d'une Sorbonne assiégée par des bataillons de CRS aux ordres d'une justice aveugle, de se sentir amant de la République, fils de la même lutte, héritier de Voltaire, de Gavroche et de Mireille Mathieu, dans la fureur des slogans et des vapeurs d'incendie à venir, les joues perlées de sanglots de joie libre mêlés aux effets secondaires des lacrymogènes, alors que sans grève, on en serait réduit à culbuter la cochonne dans le clic-clac d'un 9 mètres carrés du Crous avec un CD gravé de Jeff Buckley à fond sur la 2x5 watts sud-coréenne pour pas déranger les voisins qui révisent leur topologie de l'autre côté du placo-plâtre. Restent quelques années plus tard les vieux routiers du défilé, espèce en voie de disparition. À part un 21 avril ou un carnage de dessinateurs de temps à autre, le commun boude le pavé dès qu'il a les moyens de se payer un séjour à la plage. Enfin, je dis ça, sauf depuis que la droite a repli le flambeau. Bah oui, parce qu'entre les rosés bleus de la Manif pour tous et les grands concours de tabassage de journalistes sous les statues de Jeanne d'Arc, le réactionnaire a retrouvé un goût pour la marche en groupe qu'on croyait disparu depuis les ligues des années 30. En même temps, à force de suivre Sarkozy en jogging et de se faire offrir des Wonderbox de randonnée en Ardèche, le conservateur a le cuisseau ferme et le cœur solide, à défaut de l'avoir sur la main. On l'en retiendra que quand les fascistes marcheront à nouveau sur Marianne, ils pourront remercier les magasins Decathlon. Au moment de conclure cette chronique, que dire? Eh bien, rien. En effet, en raison d'un appel à la grève par plusieurs organisations de moi-même, portant sur la restriction de mon budget boisson et la défense de mon emploi du temps, je ne suis pas en mesure de diffuser l'intégralité de ma morale de fin à la con, et ce jusqu'à ce que Fleur Pellerin fasse démissionner les responsables. N'importe qui, je m'en fous. Encore que ça va être compliqué de faire tomber le grand patron Olivox, vu qu'il décore son bureau lui-même avec ses propres peintures, et qu'il n'a pas vraiment besoin de taxi pour aller picoler au Tchous ou au Communard. Bref, c'est pas grave, je mets le canard enchaîné sur le cou,
De toute façon, maintenant qu'il a fait tomber un arrêté municipal, il a forcément déjà les RG qui le suivent, donc on ne devrait pas tarder à avoir des trucs sortis de ses poubelles. Et je vous rends l'antenne. Picombière, t'es foutu, Tetris est dans la rue.